essayez de vous mettre à la place de l'autre en disant bah écoutez, je comprends aussi, je comprends, si j'étais à votre place, ce serait aussi difficile. Est-ce que vous me communiquez à peu près les heures de sieste de votre bébé pour que oui, je fasse en sorte de pas faire de bruit à ce moment-là. Le but c'est pas de vous réveiller votre bébé. Bien sûr. Moi, je suis musicien, j'ai besoin de faire de la musique et donc du coup, j'ai besoin de jouer. Et si vous me dites que votre bébé dort, forcément, Besoin. faire attention. Besoin aussi à faire des silences. C'est un hobby. Dans la discussion, ça s'échauffe un petit peu. Vous pouvez calmer la discussion en disant écoutez, malheureusement, j'ai l'impression qu'on est un petit peu bloqué. Donc, je pense que ce serait vraiment intelligent qu'on arrive à trouver une solution ensemble. Et moi, quelqu'un me parle comme ça m'énerve. Tu te prends pour qui en fait? Écoutez, là je pense que la situation est un petit peu bloquée, mais ça m'arrangerait. Oh, t'es ChatGPT ou quoi? Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli! Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chien! Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli! Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous, pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. Mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Comme celui à la figue de Barbarie, mon préféré de la gamme énergie. Ou le pomme thé vert de la gamme Iced Tea. Ou encore le fraise kiwi de la gamme hydratation. Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5. Et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et bonne rediffusion. Les voisins, un petit sujet sur les voisins quoi. Bon, j'ai des nouveaux voisins moi à côté. Vous savez, parfois je trouve des thèmes, c'est parce que c'est voilà, j'y pense quoi. Je sens que ça va gueuler. J'ai réalisé aujourd'hui que j'avais un petit crush sur mon voisin. Ah ouais, pas mal, ok. Sondage, connaissez-vous? Alors ça c'est clairement un thème à sondage quoi. Effectivement ça va être discussion, anecdote. Alors il y a très longtemps, on a fait en fait une radio libre il me semble sur le thème des voisins où les gens étaient venus raconter leurs anecdotes de voisinage, etc. Donc c'est un truc qu'on a un peu abordé sous cet angle-là, mais pas en regardant des vidéos, en parlant du truc comme ça. Globalement là, bon, les petites vidéos que j'ai trouvées c'est évidemment orienté sur les conflits entre voisins. Comment résoudre un conflit de voisinage, machin. Mais en fait c'est prétexte à ce qu'on parle de est-ce que vous entendez bien avec vos voisins, est-ce que vous les connaissez, quel type de voisin êtes-vous, est-ce que vous vous considérez comme un bon voisin, machin. Et je démarre par une anecdote perso pour vous lancer. Hein. Moi c'est vrai que j'ai des nouveaux voisins là qui sont arrivés à côté de chez nous, hein, dans la bâtisse à côté, de manière mitoyenne. Et ils ont fait un truc qui m'a énervé. Alors moi en plus j'étais bien gentil, hein, donc c'est à dire qu'il y a ceux avant ils sont partis, et puis ceux-là, eh ben, un jour je suis dans le jardin avec Newton et tout, et je vois un gars qui nettoie comme ça là, et c'était avant qu'ils emménagent les nouveaux quoi. Et là je lui dis bah si vous voulez vous pouvez passer par notre jardin, les autres voisins ils ont fait ça, voilà en fait, hein, parce que c'est plus facile, vous passez par là vos meubles, c'est plus facile que de passer par le truc, parce que comme ça vous passez ça par les portes vives, enfin voilà, c'est pratique quoi, hein, je file un petit truc, vous pouvez quoi. Mais je dis mais dites-moi quand vous faites ça, parce que bah il faut qu'on le sache, il faut qu'on bouge la voiture et tout, faut qu'on soit au courant quoi. Et il me dit tout de suite la date, et il me dit bah ce sera telle date, voilà. Bon, ok, bah, et moi je note la date en plus et tout. Et le temps passe, et en fait une semaine avant cette date, un dimanche à 8h du matin, une semaine avant la date qu'il a dit, hein, un dimanche 8h du mat, on n'est même pas encore réveillé par Newton à ce moment-là et tout. Quelqu'un qui vient frapper à la porte vitrée directement de notre jardin, donc qui rentre sur notre propriété. Et qui font oui, voilà, du coup on déménage. Je sais pas si vous pouvez bouger votre voiture. T'as transformé un petit service sympa que je rendais en un truc vraiment exécrable, c'est terrible. Et du coup, bah en plus c'est moi qui me suis réveillé parce que j'avais ça, mais moi je ne conduis pas, donc j'ai dû aller réveiller Rara, genre ouais bah faut que tu bouges la voiture, machin, tu sais en fait les voisins, mais en fait c'était pas prévu, c'est maintenant, mais ils sont là. Alors elle était en râlant, en pyjama, dans sa voiture, il y avait Newton qui sortait dehors, qui aboyait, qui essayait d'aller dire bonjour aux nouveaux voisins, moi j'avais la gueule dans le cul, j'avais dormi 4 heures. Bon c'était terrible en fait. Et ça s'est réconcilié parce qu'après, je l'ai recroisé un petit peu de temps après, une fois qu'il s'était installé et qu'il nettoyait le jardin. Il fait désolé hein, pour la fois avec voilà, on est venu improviser très tôt le dimanche parce qu'il a vu qu'on râlait. Et du coup, je me suis dit ouais c'est pas grave.
Ah, c'est bon. Et puis j'ai dit, ils se sont excusés les voisins, tu vois, ça va. Ouais, ça va du coup. Moi, j'avais juste besoin d'une excuse, quoi, en fait. Ça va, faut comprendre aussi. Ah, vous êtes du côté des voisins, sérieux? Ah, moi, je trouve ça intolérable. C'est-à-dire, c'est vraiment parce qu'il a excusé, enfin, qu'il s'est excusé. Je dis, bon, bah, je vais les voir tout le temps via mon jardin, donc ça va. Mais en fait, en moi, restera toujours une partie qui fait que jamais ils seront pardonnés. Surtout que, aujourd'hui même, je découvre qu'en plus, il fout ses poubelles. Il fout ses poubelles là où on met nos poubelles, qu'en fait normalement c'est juste pour les poubelles de chez nous, quoi, et juste pour pas les avoir devant sa porte, il va les foutre, voilà, et donc il y a un énorme tas de poubelles, il les met par 6, hein. Toutes les semaines en plus il sort 5 poubelles. Là je l'ai vu le mettre et je fais oui bon bah on commence à se foutre de moi en fait. C'est ça qui se passe en fait, on est en train de se foutre de moi. Mais sinon, non, j'ai jamais eu de problème avec des voisins. Enfin, juste le côté plus bruyant avant. Bah, j'ai eu le meilleur voisin que j'ai eu, qui est à la fois le meilleur et le plus marrant, et en même temps, qui était le plus bruyant, qui était le fan de Johnny, enfin, qui s'éclatait des bières toute la nuit, et puis qui chantait du karaoké de Johnny et tout. Bon, mais c'était tellement un bon perso, celui qui m'a donné un flingue. Voilà, mais ça c'était un bon perso. Et il y a eu celui de l'année dernière. Pour ceux qui étaient là déjà l'année dernière, quand je streamais déjà au même rythme, hein, en 2023, avant qu'on en habite ici, avec le gars qui venait m'engueuler quand je faisais du bruit à cause des streams par contre. Et là pour une fois, c'est la première fois de ma vie que j'étais le voisin qui fait chier. Parce que je suis toujours le gars qui a des voisins qui font chier, mais je suis jamais le voisin qui fait chier les autres voisins. Et ben là pour une fois je l'ai été dans ma vie, donc finalement je trouve ça pas mal, c'était une bonne expérience, c'était intéressant. Voilà, mais bon au final... voilà. Et là, il y a eu en effet du conflit, c'est-à-dire lui qui est en fait sorti à devenir le dire et qui pète un plomb, moi qui comprends pas pourquoi tant d'agressivité, alors je suis courant de rien, donc mouvement d'hostilité, genre qu'est-ce que tu viens me gueuler dessus? Bon, voilà, mauvaise gestion du conflit de voisinage. C'est pour ça qu'il faut découvrir ça là. Ça vous dit d'écouter les conseils de Belinda Sans Tabou? Qui est une sex coach qu'on a déjà vu avec un autre thème, mais là elle dit comment gérer les problèmes de voisinage. La vidéo dure 2 minutes, c'est notre intro, j'aurais dû la mettre avant qu'on discute, puis après on a une vraie vidéo. On t'écoute Belinda, comment gérer les problèmes de voisinage. C'était juste que ça me faisait rire de la revoir là, parler de ça, et il y a un truc marrant avec un gosse qui va apparaître. Bonjour à vous, c'est Belly, je suis dans l'avion qui a 1 heure de retard, et je me suis dit que j'allais vous raconter une histoire. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir des voisins qui font un carnage à côté de chez vous? Vous voulez connaître la solution qui a transformé cette situation, et qui m'a permise de pouvoir passer une bonne nuit, sans me disputer avec ma voisine. Vous regardez. Je vous invite à voir ce que j'ai fait. Suivez-moi. Merde. Ah, la technique du mot. J'utilise cette technique aussi. C'est dur à la confrontation directe, hein. C'est vrai que s'il y a l'angoisse sociale en plus de confronter, de demander un truc, le mot, c'est la meilleure solution, hein. Je lui ai fait une lettre. Je lui ai fait une lettre parce qu'en fait, elle faisait tellement de bruit, mais la pauvre, elle ne savait pas. Le gosse, il aimait ses Belinda Sans Tabou. Un studio que j'ai loué sur Airbnb, qui malheureusement n'a... Ouais, elle a énormément confiance en elle, hein. Elle est quand même dans l'avion ou dans le train, j'ai oublié. Et elle tourne une vidéo comme ça avec tout le monde qui l'entend autour. Je trouve ça vraiment assez fort. Je laisse pour le gosse qui apparaît. Et du coup, j'ai eu l'idée de frapper au mur pour lui demander d'arrêter parce que j'étais crevée et que je faisais vraiment... C'était ma première conférence. Et en fait, la réponse a été tout simplement de la colère. Je n'ai pas très bien entendu ce qu'elle m'a répondu, mais en tout cas, ça n'a pas fonctionné. Donc, l'histoire de la lettre, juste dire bonjour, m'excuser pour mon comportement et aussi lui dire que c'est pas elle qui fait du bruit, mais c'est juste que c'est pas insonorisé, que ça serait super sympa si elle pouvait faire un peu moins de bruit pour pouvoir me laisser dormir. Et la réaction a été très cool, c'est qu'elle est venue me voir 2 minutes après parce qu'elle a trouvé cette lettre sympa en fait. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que ça sert à rien la colère, mettre au placard, parfois avec un peu d'amour. Ça marche mieux. En tout cas, ça a bien marché, j'ai bien dormi. Même si ça se voit pas, je suis crevée. Et merci Belinda. Ah, il reste un petit bout. En tout cas, je suis heureuse parce que, en plus, ça m'a permis de faire connaissance avec elle. Liliane, si tu regardes cette vidéo, je te salue au passage. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et venez faire un tour du côté de la philo de belly.com. Ah, Belinda Sans Tabou. Alors, vous mettez des mots, vous? Ça, c'est intéressant. Moi, je suis une personne à mots, hein. Je suis une personne à mots, j'avoue, parce que pour moi, à un moment, il faut que l'information passe, et je peux pas faire la confrontation directe, quoi. Donc, voilà. Alors maintenant, depuis qu'on habite là, genre le truc des mégots et tout, c'est Rara qui a été dire, quoi. Je fais, attends, j'entends les voisins dans l'escalier, va leur dire. Moi, jamais j'y vais, hein. Mais du coup, elle a été le dire. Elle fait, oui, est-ce qu'on a les mégots et tout? Moi, j'aurais mis un mot. Mais sur l'autre voisin,
qui lui faisait du bruit à un moment où on est arrivé. J'ai agi assez vite. Mon écriture est trop horrible. Ah ouais, mais ça peut être écrit sur Word et imprimé, hein. Ouais, bien sûr. Bon, ça va vous donner une mauvaise image de moi, mais il est vrai que je suis assez bon pour les mots. Et en fait... Non, mais je vais vous dire une astuce que j'ai dit un jour et qui a beaucoup plus marché, mais vous allez voir à quel point je suis rentré dans la psyché du gars. Et je m'en suis voulu après un petit peu parce que ça a été trop efficace. Mais en fait, je me dis, bon, vraiment, il mettait de la musique super fort. Et en fait, c'est parce qu'il avait l'habitude avant que les gens qui étaient là, bah, ils travaillent en fait. Mais moi, je suis à la maison la journée. Lui aussi. Bon, à ce moment-là, bon, bah, on adapte, relation de respect. Bon, j'imagine qu'il était pas au courant, voilà quoi. Il est vrai que dans le mot, j'ai utilisé une technique. Qui est que au lieu de juste dire oui ça fait du bruit, ou en fait là ça ne va que toucher notre intérêt à nous en fait. Tu vois, vous allez voir, c'est vraiment du copywriting. Je suis sûr que Stan Leloup de Marketing Mania aurait été fier de moi. Vraiment, il y a un vrai copywriting, un vrai travail de copy, de rentrer vraiment dans le... Parce qu'en fait je me dis, si je dis bah tu fais du bruit, arrête, oui bah c'est pas mon problème quoi, il peut vouloir, mais voilà. Alors qu'en fait, si jamais je vais chercher un truc qui était qu'en fait il chantait, et dans le mot en fait j'ai fait vous chantez très très bien, néanmoins et ce qu'en fait du coup ça crée une gêne en fait, et il se dit oh merde, je suis ridicule, c'est à dire je ne fais pas juste du bruit, je ne fais pas juste du bruit, je suis ridicule, on m'entend chanter du coup. Et ça a très bien marché, ça a extrêmement bien marché, mais bon voilà, parfois il faut. Mais je m'en suis voulu après, franchement je m'en suis voulu parce que bah il a stoppé trop net en fait. J'avais trop l'habitude, ouais, un mal nécessaire. Non mais les gens qui ont eu des trucs avec des voisins bruyants, vous avez été juste, voilà, c'est juste, on apprend en fait d'erreurs et d'erreurs, de trop de gentillesse en fait, trop bon trop con. Mais je me suis dit, on vient d'arriver, si j'agis pas tout de suite là et que c'est dans 3 mois, c'est pas pris au sérieux, c'est non, les nouvelles voisins d'arriver, on pose les règles directement et avec un angle efficace. Et je pense que j'ai trop poussé sur l'efficacité parce que c'est pas genre il a mis un peu moins fort ou c'était moins souvent, c'est genre ça a disparu. C'est-à-dire que du jour au lendemain, c'est comme s'il n'habitait plus là, il n'y avait plus un seul bruit, même pas des pas ni rien quoi. Et du coup je m'en suis voulu, j'ai fait waouh, attends... J'ai voulu aller le trouver et dire ça va, tu peux vivre. Franchement, je m'en suis voulu. Non, et depuis, en fait, il a remis et ça va, et c'est un volume normal. Voilà, c'est bon. Et en vrai, il est pas là souvent. Parfois, il part plusieurs mois et il revient. Donc, c'est assez cool d'avoir un voisin du dessus qui est comme ça parce qu'il part plusieurs mois puis il revient. Mais il chantait de ouf, ouais, non, il mettait. En plus, c'était pas si mal. Enfin, il mettait des trucs un peu des années 2000 et il hurlait, quoi. Et je crois qu'en fait, même lui-même, il s'est dit ah merde, moi, je croyais qu'il y avait personne ou je croyais pas qu'on m'entendait. Moi, j'aurais aimé le savoir. En fait, j'aurais aimé le savoir à sa place pour pas être ridicule en fait. Je sais pas. Je pense que je lui ai rendu service. En vrai, je pense. Je vais faire un sondage. Je vais accepter d'être jugé là-dessus. Mais j'ai cette facette des mots. C'est pas la première fois. Je suis le voisin chiant. En effet, dans un immeuble, par exemple, la porte de l'immeuble, etc. Les gens la fermaient pas bien. Bon, moi j'ai des traumas d'avoir été 3 fois cambriolé. Un jour, j'ai mis un petit mot en disant veillez à clapper la porte. Je me mets à nu en vous disant ça. Je me mets à nu, je sais que ça me donne une image. Merci de clapper la porte car elle ne ferme pas et non mais je sais pas la partie de moi que je préfère. Hein. Mais bon, écoutez, voilà, il y a certaines il y a certaines règles dans mon espace vital. Non mais voilà, il y a des choses, parfois il faut les dire. Je me montre face à vous avec mes fêlures, avec mes faiblesses, avec mes imperfections en fait. Voisinage, si vous avez déjà été confronté à ça, vous savez à quel point c'est un enfer quand on rencontre un conflit avec ses voisins. Donc, dans cette vidéo, je voudrais vous partager 5 étapes pour résoudre un conflit de voisinage. Et on commence tout de suite avec la première étape, qui est d'identifier le vrai problème. Très souvent, quand on va avoir... Ah, mais ça va. Non, mais regardez. Non, mais vous n'êtes pas obligé pour me soutenir. Vous pouvez dire la vérité. Je vois que ça me soutient quand même, mais en même temps, par contre, dans les mots, là, tout le monde dit que je suis vieux. Alors, vas-y, on l'écoute. Là, voilà. Comment résoudre un conflit de voisinage en 5 étapes? Là, il y a une vraie méthode. On va l'écouter. Sachez que j'assumerai mes propos. Denis, tu vas laisser dans le replay le moment où je dis que je laisse des mots. J'assumerai dans la postérité d'être cette personne. Avoir un conflit de voisinage, le problème... Allez, on est tous vieux, en fait, c'est pour ça. Et ça va finalement devenir une confrontation directe entre 2 personnes. Et plus le problème va
s'amplifier, plus on va se détester entre voisins. Même si c'est parfois difficile, c'est très important de prendre le temps de l'amplification, c'est quel est le vrai problème de voisinage, quel est le problème que vous rencontrez. On se rend compte que dans la majorité des conflits de voisinage, les motifs qui créent ces conflits, les problèmes qui sont rencontrés par les voisins, sont sensiblement les mêmes. Ça va souvent être lié au bruit, aux fêtes régulières, aux travaux et à la gêne occasionnée, aux animaux éventuellement, des végétaux mal entretenus qui empiètent chez les voisins. Ouais, ça va. Ouais, travaux, c'est dans un temps limité, bon, sauf si c'est, voilà, gestion des lieux communs, végétaux, animaux, pas de problème. Ouais, moi, c'est vraiment le bruit, hein. C'est le bruit, le truc central, mais après, j'y peux rien, voilà, ça rejoint ma misophonie, en fait, hein. C'est, on se souvient, voilà, vous étiez là pour ce thème-là, on est sur quelque chose qui va générer vraiment une souffrance physique, de la haine, etc. Donc là, on n'est pas rationnel et on écrit des mots. Gestion des lieux communs, l'éducation des enfants et ce qu'ils font dans le quartier, des différences d'opinion, parfois des nuisances olfactives comme des barbecues. Des différences d'opinion ? Clarifier quel est le vrai problème et détailler ce vrai problème avec des arguments, avec des faits et pas juste un ressenti émotionnel qui dit que odeur de cigarette. Ouais, par contre, j'ai beaucoup été le gars qui faisait que ça sentait le chanvre commun dans la cage d'escalier. Hein, parce que j'habitais des petits trucs pas isolés comme ça. Et moi-même, je me rendais compte si je sortais de chez moi, que j'allais acheter un truc, que je revenais, je rentrais dans la cage d'escalier, ça puait le chanvre. Que votre voisin est un idiot parce qu'il fait ça. Et pour régler un conflit entre deux voisins, c'est-à-dire deux personnes qui vont discuter pour trouver une solution à un problème commun, on peut s'inspirer des grands principes de la négociation pour appliquer ça dans la gestion des conflits. Et dans le livre Comment réussir une négociation de Fischer et Ury, un des principes. Quand on supporte pas le voisinage, on habite seul à la campagne. Bah, c'est pas toujours possible. C'est compliqué. Ta vie, machin. Enfin, l'internet est pas super bon, quoi, à la campagne. Donc moi, je pourrais pas faire ce métier. Non, mais il y a trop de bêtes, Je crois que je préfère quand même. Moi, j'aime la ville. Hein, j'aime. À l'inverse, il y a des bruits que j'adore qui sont inhérents à la ville, comme le fait d'avoir la fenêtre ouverte, d'entendre des voitures, un petit peu, les bruits de la ville. En fait, ça, c'est quelque chose que je trouve assez agréable, en vrai. Ouais, le fait d'être en ville, quoi. Si j'habitais un endroit et j'entendais les cigales et juste les petits animaux comme ça, non, il faut quand même le bruit de la ville. Il faut que je puisse me dire, alors que je sors jamais de chez moi et que je fais jamais rien, que si j'en ai envie, même si c'est une fois par an, en fait, je suis pas loin de la civilisation et il y a des trucs à faire. Ouais, c'est important. De base, c'est de dire, différenciez bien la personne du différent que vous avez avec lui. Donc là, dans ce cas-là, faites bien attention à différencier votre voisin et le problème. Un exemple personnel, je vis dans une maison mitoyenne, donc c'est deux maisons qui sont collées l'une avec l'autre. C'est quand même con d'acheter une baraque comme ça si bien. Un exemple personnel. Une baraque comme ça qui doit coûter si cher et elle est mitoyenne, quoi. Parce qu'au moins, si c'est pour mettre. Bon, tu la prends 4 façades, quoi. Je vis dans une maison mitoyenne. Donc faut séparer l'homme des voisins. Avec l'autre. Et on a un gros problème avec mon voisin d'à côté parce que lui est très importuné dès qu'on met de la musique, dès qu'on regarde un film et même parfois avec une toute petite enceinte Bluetooth. Et le problème qu'on a, c'est que lui, je suis son voisin, d'accord. On veut lui nuire. On fait exprès d'écouter la musique très fort, les films très forts, juste pour l'embêter. Alors qu'en réalité, je pense que c'est une faute de construction. Je pense qu'il a aussi une très grande sensibilité au bruit, aux basses. Et donc, du coup, ça gêne peut-être. C'est fou, il y en a peut-être qui vont se reconnaître dans ce qu'il dit là. Moi, j'ai parfois eu ça, le côté que à un moment, tu te retiens tellement et en fait, ça monte parce qu'en fait, t'as laissé passer une fois et machin. Et à la fin, en effet, ça peut tellement te toucher que tu commences à te dire, ils font exprès. Je suis sûr, ils font exprès. En fait, ils veulent détruire ma vie. Et pour le coup, c'est ça que mon ancien voisin avait cru. En fait, il s'est retenu. Il a pété un plomb un jour parce qu'il se disait, il en a rien à foutre, quoi. Il veut me nuire alors que, bah non, je savais pas qu'on m'entendait. Et en fait, ça venait d'une enceinte où j'écoutais des podcasts avant de dormir. C'était pas mes streams, en fait. Je crois que c'était surtout que j'avais une petite Alexa branchée sur une petite sono à côté de mon lit pour écouter un podcast pour dormir et ça vibrait contre le mur. Et je crois que c'était juste. Enfin, c'est con, en fait. Alors qu'avec de la communication, on peut trouver le problème. Voilà. Plus que quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, dans sa tête, c'est Fred me veut du mal. Il est trop fort la musique. Alors qu'en vrai, c'est il y a Fred, il y a mon voisin, et là, il y a un problème. C'est le son passe trop entre sa maison et ma maison. Bah oui, il y a un podcast de Midenzel. Ce problème en faisant des tests, par exemple, entre les maisons de l'un ou l'autre, en réglant les basses sur les systèmes de musique, en calfeutrant éventuellement les enceintes. Bref, il y a plein de solutions à ce problème. Sauf que là, le souci, c'est que mon voisin, il me déteste moi personnellement. Il déteste pas le fait qu'on a un problème sur le son. Ouais, ça a créé trop. Il y a eu trop d'antécédents. Il fallait régler ça tout de suite parce que maintenant une haine est installée et puis c'est irrattrapable, quoi. Je comprends. Ça me fait réfléchir. Je crois que je vais aller dire aux voisins de attention, les poubelles, en fait, ça se met pas là. Enfin, je vais pas y aller moi, mais je vais dire à Rack si elle le croise. La deuxième étape, c'est de soigner sa communication. Encore une fois, ça va pas être facile parce que très souvent les conflits de voisinage, ça amène à beaucoup d'émotionnel et à beaucoup d'animosité dans les échanges avec son voisin. Mais vous avez intérêt pour régler au mieux un problème de voisinage à rester très courtois dans la communication et surtout à privilégier le dialogue et le dialogue le plus tôt possible. Ne laissez pas traîner un conflit de voisinage trop longtemps. C'est ça. Vous vous rendez compte qu'il y a un problème. La raison. Allez voir votre voisine ou votre voisin et discutez avec. J'ai peur des gens. Et c'est important de contacter la personne le plus tôt possible parce que parfois la personne n'a juste pas conscience du problème. Si c'est un problème de bruit entre deux appartements à différents étages d'un immeuble, ça se trouve c'est
C'est juste que le parquet grince énormément et la personne qui vient d'arriver dans l'appart, elle sait pas ça. C'est si ça. vous allez la voir en disant bah écoutez, il y a vraiment un problème, venez dans mon appartement, on fait un test, vous voyez comment ça grince. Le meilleur truc, c'est voilà, les voisins viennent d'arriver. Moi, d'autres trucs, quasi premier jour. Bonjour, voilà, bah, vous venez vous installer. En fait, ça fait paraître que c'est gentil. Et en fait, alors par contre, ici, je sais pas si le propriétaire vous a dit, mais c'est vrai qu'ici, c'est pas du tout sonorisé. Donc voilà, ici, en plus, nous, voilà. Donc c'est vrai que vous pouvez faire attention. Et en fait, tu le dis avant même qu'il se passe quelque chose. Ça, c'est l'idéal, mais personne ne le fait. Premier jour, un petit mot. Les gens viennent d'arriver et tu laisses un mot écrit en ayant découpé des lettres dans des journaux en disant « Faites pas chier, hein. Commencez pas à faire chier ». C'est problématique. Il y a une petite mouchette qui m'emmerde. Sur la nuit, il sera peut-être d'accord. Si vous attendez 6 mois, ça va vous énerver. Au bout d'un moment, vous allez lui rentrer dedans en disant mais c'est pas possible de faire autant de bruit. Donc privilégiez le dialogue, exposez le problème avec un maximum de courtoisie et surtout invitez-le à constater les nuisances chez vous. Ça peut permettre une prise de conscience du voisin qui fera plus attention après. Et si vous faites en sorte d'éviter tout ce qui est reproche en utilisant des éléments factuels et en expliquant que oui, tel jour à telle date vous avez constaté du bruit, que d'après cette photo, l'arbre empiète sur votre propriété et que du coup il y a un risque pour vos enfants. Ah ok, il y a un risque. Ah putain, j'allais dire, parce que ça c'est vraiment des trucs de fou. Ça fait penser à fumier, ça. Ça, il y a vraiment aucun sens, ça, le côté... Oui, alors regardez, en fait, ça empiète un peu chez moi. Ça, c'est vraiment conflit de voisinage de vieux, de en fait, la haie, votre haie dépasse un petit peu, machin. Ça, c'est pas des trucs de... Ça, je mettrais pas des mots là-dessus. Non, ça, c'est pas des trucs qui me tracassent. Enfants, que depuis 6 mois, il fait Moi, je suis un bruitman. Sur son balcon et que du coup, ça crée des odeurs dans la chambre de votre petit qui dort juste au-dessus. Dans ces cas-là, on expose juste des faits et on laisse de côté toute l'animosité. Dans la discussion avec votre voisin, pratiquez aussi beaucoup l'écoute active, c'est-à-dire de le laisser. Ton voisin avait fait 2 heures après le déménagement, il sonnait déjà plus loin pour dire que tu faisais trop de bruit. Bah, c'est pas accueillant. Il faut avoir l'air l'impression que tu viens dire bonjour et que t'accueilles les nouveaux voisins, pas juste déjà venir dire juste qu'il y a un problème, je crois. Après, voilà. J'étais la pire voisine plus jeune, je mettais du son hyper fort tard la nuit, puis un voisin est venu tambouriner à la porte en gueulant, ça m'a calmé. Jamais j'oserais faire ça maintenant, j'étais pile le genre de voisin qui me gave aujourd'hui. Moi, j'ai jamais été je crois pas, hein. Franchement, je suis pas du genre, de toute façon, à inviter des gens chez moi, voilà, faire des fêtes, machin. Je crois que j'ai toujours été assez... Alors, il y a le côté que je vis la nuit, donc si c'est des trucs qui grincent, c'est vrai que... Enfin, à l'époque, à des endroits où je vivais la nuit, donc c'est vrai qu'on peut m'entendre marcher. Franchement, tranquille, quoi. Sondage, mais oui, parce que c'est ça, le sondage, c'est ça aussi le thème. Êtes-vous un bon voisin vous-même, en fait? Vous considérez-vous comme un bon voisin? Alors, c'est pas juste comment vous vous considérez, mais en fonction des retours, quoi. Êtes-vous une personne... je vais en mettre jamais de reproches, c'est en fonction des reproches qu'on va vous dire. Laissez parler, de comprendre qu'est-ce qui se passe, comment il vit le problème, de bien reformuler éventuellement. Une voisine fume du chanvre commun sur son balcon, les autres voisins ont fait une pétition contre elle qu'ils veulent l'envoyer au syndic. Non mais attends, ça on a le droit, hein. Et ça on a le droit. C'est heureusement que ça m'est jamais arrivé, ça, qu'on serait venu me dire ah vous pouvez plus fumer en fait. Bah je déménage. Comment osez-vous? Comment osez-vous? Ça, mais non. Je suis bassiste, chanteur et du synthé, souvent un peu de chanvre commun, mais j'habite à Paris, donc on est tous ouais. Puis si c'est en journée, en fait... Quoique, j'ai quand même appris, moi, qu'en fait, si c'est du bruit et que c'est beaucoup de bruit, même si c'est en journée et que c'est pas après 22 heures, bah en fait, c'est quand même répréhensible, quoi. Mais bon, voilà, quand c'est pas le soir, bon, même moi, pas envie d'emmerder. Quand je fais des teufs chez moi, je préviens les voisins. Ouais, voilà, ça, je trouve, c'est bien. Ça se fait. Après, si t'en fais tous les 2 jours, même prévenir à un moment... Ici, mur mitoyen entre 2 chambres et voisins qui faisaient des galipettes si bruyantes qu'on entendait tout à travers des murs. On a fini par leur jouer le générique de Benny et la Faux pendant 5 minutes à chaque fois que ça nous réveillait. Ah, j'ai jamais eu ça des voisins que j'entends baiser, jamais eu ça. Merci Gentle Pirate pour les 3 mois. Mais par contre, je viens de réaliser, Rara, elle est voisine relou parce qu'en fait, elle invite des gens ici, c'est vrai. Et il y avait un soir où ils étaient, pendant l'été, ils étaient 5-6 sur la terrasse et tout. Moi-même, ça m'emmerdait, c'est-à-dire que... J'étais, oui, bon, on fait du bruit. Non, moi, j'ai rien dit, mais c'est juste qu'à un moment, je suis venu lui dire comme ça discrètement, sans casser la manche. Je dis, franchement, vous êtes tous bourrés, vous gueulez de ouf. Moi, ça va, hein, moi, ça va. Mais les voisins vont dire quelque chose, là. Là, franchement, il est 1h du mat et vous êtes en train d'hurler dans le jardin, voilà. Et ben, ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé. À un moment, ils ont ouvert la fenêtre. Oui, on a le bébé, là, il vient de se réveiller, machin. Tu as l'impression que je fais exprès de te nuire en mettant le son à fond. Alors que moi, justement, j'écoute le son pas fort du tout, et malgré ça, je reçois des messages d'insultes parce que je regarde la télé. Ça, c'est un exemple. C'est moi qui ai appelé les voisins. Non, en vrai, je m'en foutais. Je crois que je faisais il me semble que... Attends, je sais plus. Je sais plus ce que moi, je faisais en même temps, mais... Après, ça va, parce que moi, là où je suis mis à l'opposé du truc, en fait, on saurait même pas entendre dehors. Mais c'est vrai que les autres gens qui ont le jardin, qui donnent sur chez nous... mais je comprends. Voisin sup, musique à donf chaque nuit jusque 5-6 heures du mat. Ah ouais, depuis 2 ans. Oh là là. Plainte, il m'a encore encollé ma serrure. Menacé de me fracasser. Oh, comment ça veut dire quoi, encoller la serrure? Tout ça pour déménager
déménagé en silence il y a quelques semaines. Lui, du coup. Oh bah, t'as gagné. Ah ouais, non, ça c'est flippant par contre. Après, moi, j'ai eu des cas beaucoup bien pires. C'était plus des trucs de coloc à l'époque où j'étais à Bruxelles, où j'avais dû vivre quand même temporairement avec des gens et tout. Ouais, ça, des drôles de sale histoire. Après, là, j'étais jeune, mais donc je tolérais peut-être un peu plus, j'en sais rien, mais... Mon voisin. Essayez de vous mettre à la place de l'autre en disant, bah écoutez, je comprends si j'étais à votre place, ce serait aussi difficile. Est-ce que vous me communiquez à peu près les heures de sieste de votre bébé pour que oui, je fasse en sorte de pas faire de bruit à ce moment-là. Le but, c'est pas de vous réveiller votre bébé. Bien sûr. Moi, je suis musicien, j'ai besoin de faire de la musique, et donc du coup, j'ai besoin de jouer. Mais si vous me dites que votre bébé dort, forcément, besoin, faire attention. Besoin aussi à faire des silences. C'est un hobby. Dans la discussion, ça s'échauffe un petit peu. Vous pouvez calmer la discussion en disant, écoutez, malheureusement, j'ai l'impression qu'on est un petit peu bloqué. Je pense que ce serait vraiment intelligent qu'on arrive à trouver une solution ensemble. Et moi, quelqu'un me parle comme ça m'énerve. Hein. Tu te prends pour qui en fait? Écoutez, là, je pense que la situation est un petit peu bloquée, mais ça m'arrangerait. Oh, t'es ChatGPT ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Wow! En collé, genre, il avait marre que je râle, il a collé ma serrure à la glu. Assurance pas pris en charge, 900 balles de serrurier véreux. Ah ouais, là, c'est du vrai conflit entre voisins, là, pour le coup. Ah ouais, là, c'est chaud. Vous laissez 3 secondes de silence, ça va vraiment être très puissant, et ça va peut-être amener l'autre aussi à se calmer un petit peu et à chercher des solutions avec vous. Et enfin, si... T'as vu la trend de demander à ChatGPT de générer une image de comment elle t'imagine selon les informations qu'elle a pu récolter au fil de vos conversations. De générer un portrait de moi, genre? C'est ça? En fonction de ce qu'elle sait de moi, en fonction de comment on a parlé? C'est pas mal ça, j'ai envie de le faire. Mais parce que je sais pas si c'était ça le truc, mais... Excuse-moi monsieur. Moi j'aime bien les thèmes comme ça, c'est plus un thème où on discute. Et oui, bon, il y a des vidéos qui passent derrière, mais... ChatGPT génère une image de moi en fonction de ce que tu sais sur moi par rapport à toutes nos conversations, de à quoi je pourrais ressembler par rapport à la personnalité que tu as analysée de moi pour dominer le monde. Roro, mon super pote, je ne peux pas générer d'image directement. Mais je peux t'aider à imaginer à quoi tu pourrais ressembler en mode dominateur du monde. On peut partir sur... Elle a rien compris. Elle a rien compris. Ah là, elle génère. Ça arrive, hein. Je crois que c'est par rapport à ce que lui avait demandé l'autre fois, en vrai. C'est un Peaky Blinders. Oh waouh. Le gars qu'on avait vu l'autre fois serait fier, quoi. Il dirait, mais en fait, c'est en toi. En fait, c'est en toi depuis le début. Non, mais je crois que c'est parce que la dernière fois qu'on a fait une image en disant générer, en disant c'est moi, machin, je vous ai fait un gars en Peaky Blinders. Je crois que mon avis, elle est influencée par ça. Ah là là. Ou alors, c'est que à ma manière d'être, on se dit, bah lui, voilà, il doit porter des costards, quoi. Si le ton monte et que ça part vraiment dans les... Alex Cormac. N'hésitez pas à stopper la discussion en disant, écoutez, je pense que là, on trouvera pas de solution aujourd'hui. Je propose de continuer cette discussion plus tard. Et tu dois te mettre en noir et blanc? Et pensez bien à la 3e étape, à savoir de documenter les faits. Ah ouais. On le dit, les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc dès... Mais ça, je trouve c'est un autre niveau, là. Là, je trouve ça, c'est niveau de vieux chien, là, par contre. C'est quoi, il va dire? Il faut tenir un journal de bord, des archives. Vous avez des premières discussions avec votre voisin. Et n'hésitez pas à écrire ce que vous vous êtes dit dans un courrier. Et vous envoyez une première lettre en disant, tel jour, je vous ai fait telle remarque, vous m'avez expliqué ça, voilà les conclusions où on est arrivé, et on s'est engagé pour que la prochaine étape, ce soit ça. Même moi, là, je trouve que c'est un truc de fou allié. Si vous allez régulièrement toquer chez votre voisin étudiant pour expliquer qu'il est tard et qu'il faut qu'il arrête de faire la fête, et que vous l'avez fait 3, 4, 5, 6 fois, n'hésitez pas à faire après une première lettre en expliquant, en rappelant les faits et en disant ça fait plusieurs fois que je viens chez vous, je suis venu tel jour, à telle date. Vous chantez très bien. Ça n'a rien changé. Je vous demande officiellement, par écrit, de calmer un petit peu les fêtes étudiantes que vous faites pour éviter les nuisances avec votre voisinage. Cordialement. Oui, à décrire le plus factuellement possible les nuisances que vous vivez. Est-ce que c'est une perte d'ensoleillement parce qu'il y a un arbre qui est pas coupé? Est-ce que c'est des odeurs? La seule lettre que j'ai reçue, perso, c'était arrête avec ta musique de merde. Mais je comprends que moi, ça a toujours été quand même, voilà, le voisin du dessous, machin, je situe qui je suis, y a pas un truc anonyme avec des insultes, quoi. En fait, c'est cordial. J'avoue que c'est, à part l'épisode que je vous ai dit là, où j'ai utilisé une technique insidieuse de vous chanter très bien, sinon c'est pardon, mais voilà, ça fait du bruit, on entend tout, est-ce que vous pourriez faire un effort, votre voisin du dessous, donc c'est lourd, mais c'est pas méchant, quoi. Mais dans les immeubles où il y a plein d'appartes, c'est vrai que c'est la porte ouverte à... Tu sais pas qui met le mot. Est-ce que c'est du bruit? Est-ce que c'est de la poussière à cause des travaux? Si ça continue comme ça... C'est souvent la musique, si seulement existait un dispositif pour écouter la musique tout seul. Mais ouais, c'est comme... Mais moi, j'avais aussi, à un moment, eu une voisine, ça je me souviens, c'était à Bruxelles, et elle était méga sourde, et il y avait sa télé contre mon mur, et donc elle faisait hurler la télé, et j'avais voulu lui acheter un casque. Si on change pas et que votre lettre... Bon, j'ai pas été jusque-là, mais... Vous pourrez ensuite faire un courrier avec un accusé de réception, dans lequel vous mettrez votre voisin en demeure d'arrêter ses nuisances. Ça pourra vous servir après... Va sur Reddit, quoi, il y a un Reddit des mots de voisins? Pour la 5e étape, si potentiellement ça bloque complètement. Mais avant ça, 4e étape, demandez une aide extérieure. Comme je vous l'ai dit, très souvent,
on oublie le problème dans un conflit de voisinage. Le problème n'est plus le centre de la discussion. Ça devient un vrai combat entre deux personnes, et donc du coup le fait d'avoir une aide extérieure, quelqu'un de neutre, qui vient regarder la situation... Ah, j'ai pas regardé les résultats du truc. Jamais de reproche, 69% quand même, remarque occasionnelle 25%. Même moi j'en ai eu donc. Et je fous la merde, 6% quand même, ok. Constater éventuellement les nuisances sonores ou les nuisances olfactives, et qui pourra dire de façon neutre, ah oui effectivement, on entend beaucoup le bruit de ça, ça peut permettre que tout le monde valide la situation. Ouais, mais moi, la partie... Et pas de police, par contre. Et on a voilà, parce que l'autre, en plus, quand je faisais du bruit, machin, il dit « Je vais appeler les flics, hein !» Je fais « Wow. Pas de flics. Pas de flics entre nous, par contre. On règle ça ici. Pas de ça chez moi. Et en plus, pas de... Alors, la mise en demeure, là, c'est vraiment le niveau... Ça, c'est un mot, mais alors, c'est le level ultimate relou, quoi. Et donc, de trouver une solution plus facilement. Dans certains cas, il y a aussi peut-être d'autres voisins qui subissent aussi ces nuisances-là. Donc, dans ces cas-là, allez recueillir aussi leurs témoignages. Éventuellement, allez... Roule caïd. Non, j'ai pas dit... Non, j'ai dit ça dans ma tête. J'ai pas dit « pas de police !» Non, j'ai rien dit, moi. Mais Il y a plusieurs de votre problème, ça pourra vous donner un petit peu de poids dans la discussion, et c'est plus juste un souci entre vous et votre voisin, c'est le voisin qui a une activité ou quelque chose qui fait que... Ah oui, merci pour le Reddit. Attends, on va aller voir ça après. Moi je regarde, je suis pas du tout sur Reddit. Je peux voir sans compte. Comment ça marche là, vos trucs? Je dois mettre un mot? Je dois mettre un mot pour les voisins? Comment ça marche? Attendez, la vidéo du gars. Il restait une étape. Le pouvoir du médiateur à un conflit de voisinage, la solution radicale à un conflit de voisinage. Attendez, je veux juste voir la dernière minute, c'est quoi la solution radicale? Parce qu'il y a plus que ce qu'il dit en fait. Là, il était qu'à l'étape 3. L'étape, c'est de faire appel aux solutions plus radicales. Malheureusement, j'ai un virus dans la souris, c'est incroyable comme phrase. Le dialogue ne suffit pas, essayer de résoudre un conflit à l'amiable ne suffit pas, une négociation ne suffit pas, et donc si votre voisin a vraiment des agissements qui sont extrêmement nuisants pour vous et que vous n'arrivez pas à trouver de solution, vous pouvez faire appel à des solutions qui sont plus radicales. Alors malheureusement, ça peut tendre définitivement la relation, mais au moins vous pourrez peut-être trouver une solution à ce problème. C'est quoi comme solution? Donc vous pouvez contacter le propriétaire du bail du locataire. Attends, ça, c'est plus avancé que la mise en demeure en question, en disant que son locataire exagère et en lui demandant de prendre des mesures. Et vous pouvez aussi contacter les forces de l'ordre, la police, la gendarmerie, ou bien un huissier de justice qui viendra constater les faits. Et parfois, quand la personne que vous allez avoir en face de vous... Mais alors du coup... parce que lui, en fait, il parlait avant de documenter pour la mise en demeure, et en fait, il teasait le truc final, où du coup, ça fait ça, d'accord. Médiateur, et bien, ok, ouais, bon. Dans la discussion, la négociation n'est pas toujours facile. C'est pour ça que j'avais fait cette vidéo où je vous expliquais comment négocier avec les gens difficiles. On se voit là-bas. Lui, c'est un spécialiste, c'est un négociateur, quoi, en fait. Ah ouais. Ah bah, il y a sûrement des autres petits thèmes, c'est pas mal. La négoce de prix, les gens qui négocient. Putain, ça, c'est un thème, ça. Il y a carrément une vidéo à lui qui s'appelle « Comment j'ai attiré l'attention de Oussama Hamar ». Alors, je retournerai sur sa chaîne voir un peu ce qui se passe, ça a l'air super. J'ai horreur de négocier. Bah ouais, j'avoue, c'est un sujet, parce que il y a des gens qui négocient tout, hein. Ouais, franchement, on va en parler, c'est pas mal. Ah, vas-y, je lis quelques mots, c'est une bonne idée, ça. Petit react de post Reddit, là. Très bien, très bien. Il vous est déconseillé d'uriner ou de jeter des effets personnels comme les mégots de cigarettes dans ce parking. Ils portent tous votre ADN qui fournissent votre identité. Outre le risque de poursuite et de sanctions, vous pouvez exposer immédiatement un rappel à l'ordre musclé et inoubliable si vous êtes pris en flagrant délit. À bientôt. Waouh, la menace est folle. Comme dans tout immeuble, nous sommes plusieurs foyers à partager la même adresse. Il y a un titre, il y a carrément un titre, il y a un objet. Il serait bon de prendre conscience que dans une cour, cela résonne, voire amplifie les bruits. Cela nous concerne tous, mais s'adresse tout particulièrement à vous. Putain, ça donne une mauvaise image des gens qui mettent des mots aussi. Voilà, maintenant j'ai l'air de ça, quoi, c'est terrible. Franchement, c'était pas comme ça. Franchement, c'est pas des mots comme ça. Sachez que parmi votre voisinage, il y a notamment des enfants à qui il est très délicat d'expliquer vos cris. Que vos cris, chère madame, ne sont pas des synonymes de détresse. Et l'hiver, je vous précise aussi qu'au bâtiment B, nous avons une vue imprenable sur votre anatomie grâce au jeu de lumière que vous apportez au débat. Oh merde, c'est la même astuce. C'est la même astuce que j'ai utilisée avec l'autre qui chante. Et elle va dans l'intimité comme ça pour que la personne se sente gênée. Chacun peut vivre sa vie sans pour autant partager ses ébats sexuels avec ses voisins. Merci d'avoir un minimum de décence et même de pudeur à l'avenir. Très cordialement, vos voisins. Ouais, bon, le mot est marrant, mais bon, la personne a raison. C'est vrai que... Spectacle sans lumière. Très cordialement. Peut-être j'allais dire, il n'y a plus que dans les mails professionnels qu'on utilise des formules de politesse comme ça, mais en fait, il y a aussi les mots qu'on donne à ses voisins. N'urine pas devant la porte. Qu'en penserait ta mère? Oh ouais, là ça utilise... l'appel à qu'en penserait ta maman.
Il y a vraiment, il y a toute une strate, hein. Il y a vraiment plusieurs angles, il y a plein de façons de faire des mots, quoi. Mais par contre, pour moi, il faut pas faire de l'humour comme ça. Parce que si tu vas dans la blague, les gens se disent, ouais, bon, c'est que ça le dérange pas tant que ça. Non? Je sais pas. Le paysagiste est en prison, ou peut-être pas payé? Air comprimé? Je sais pas, je l'ai pas. Oh, roulez plus vite, il nous reste 3 et le 4 de chat est barré. Oh, ça c'est badant. Et surtout tante Berthe. Bon, j'espère que c'est une vanne. Bon, j'aime pas lire ceux qui sont en manuscrit, c'est pas agréable. Ne jetez pas des sorts, on a des bonbons. Oui, bah la plupart c'est de l'humour un peu mignon, quoi, en fait, finalement. C'est pas des gens qui pètent des plombs. Voilà. Merci de ne pas consommer votre cannabis dans l'enceinte de la résidence. Par ailleurs, merci de ramasser vos déchets pour le respect de tous les résidents. Mais c'est vrai que le voisin qui était juste à côté, qui est parti et qui sont remplacés par ceux que je vous ai dit, qui nous ont réveillés très tôt, machin, et ben lui, il fumait la blinde de chanvre, quoi, sur la terrasse. Donc c'est vrai que quand on était comme ça sortait. Alors moi, du coup, je m'en fous, ça me dérange pas. Mais j'aurais dû me rapprocher de lui, quoi, par contre, de lui. Parce que franchement, je me suis dit, bah, on se serait peut-être bien entendu, en fait. On était vraiment, il y avait un petit muret qui nous séparait. On peut limite se voir et puis peut-être il aurait peut-être glissé une taffe comme ça, tu vois, vite fait, je sais pas, voilà, amical, quoi. Je déteste cette odeur. Oh, je suis pas objectif, mais c'est une de mes odeurs préférées, avec celle des frites. C'est pas une vanne. Les frites et le chanvre, vraiment mes 2 odeurs préférées. Mais le glory hole de chanvre, bah ouais, non, mais c'est ça. Non, mais ça me faisait de la peine, par contre, lui, parce que vraiment, eux, ils gueulaient, pour le coup. Et c'est vrai que parfois, on les entendait gueuler, enfin, des disputes, quoi. Moi, la famille, un peu bordel, c'est le bordel, bon. Mais on disait rien, c'est pas grave. Mais ils sont partis maintenant, du coup. Et puis, c'était vraiment, ça, c'était pas souvent, c'était pas très fort, c'est quand même bien insonorisé vers ceux d'à côté. Parfois, j'étais dehors et tout, et je le voyais vraiment sortir. Et je voyais la détresse dans le gars, en fait, où du coup, vie de famille, hein, donc, avec sa femme, des enfants, machin, et vraiment, où il sortait en ouvrant le truc pour aller sur sa terrasse, et qu'à l'intérieur ça hurlait, t'entendais des enfants faire comme ça, et la mère faire non, tu arrêtes maintenant, tu arrêtes, comme ça, et lui il sortait sur sa terrasse comme ça, il se posait et il s'allumait un gros bobby, et je fais waouh, franchement, courage, t'en as besoin. Je comprends qu'à ce niveau là il faut